Chapitre 7. Un conflit social. 3 mois se sont écoulés. Anne se trouve confrontée à sa première crise. Une grève menace d'éclater dans une usine de la société en Bretagne. Son patron la charge de prendre contact avec les délégués des 2 syndicats impliqués dans le mouvement. Madame Portrat, contremaître, et Monsieur Legoas, OS dans une équipe d'entretien. Je suis venu spécialement de Paris pour vous écouter. Il était temps. Notre préavis de grève expire demain. Nos camarades sont prêts à passer à l'action. Certains ont pris les devants en séquestrant le directeur pendant 2 heures dans son bureau. Ce sont quelques excités que nous avons calmés. Le siège a apprécié votre attitude déterminée au cours de ce regrettable incident. Une franche discussion vaut mieux qu'un piquet de grève. Résumez-moi vos revendications et indiquez-moi les points sur lesquels la négociation est bloquée avec la direction locale. Nous dénonçons les cadences trop rapides imposées aux ouvriers qui travaillent aux chaînes. Cela a déjà provoqué plusieurs débrayages d'1 heure. Vous savez aussi bien que moi que la concurrence nous impose des normes élevées de productivité. En compensation, le personnel reçoit des primes de rendement. Nous envisageons à terme une automatisation plus poussée des tâches fatigantes ou ennuyeuses. C'est-à-dire que des emplois sont menacés ? Absolument pas. La direction garantit qu'il n'y aura ni suppression ni compression. Tout au plus, quelques départs à la retraite ne seront pas compensés. Ce qui revient à des suppressions. C'est un point de vue. Dans la conjoncture actuelle, seule une politique d'expansion permettra d'accroître l'emploi, donc de lutter efficacement contre le chômage. Il y a aussi le cas de cet ouvrier licencié la semaine dernière. Pour non-respect du règlement concernant l'hygiène. Ce n'était pas la première fois. Il avait déjà reçu plusieurs lettres d'avertissement. Ni la direction, ni les syndicats ne peuvent transiger sur le respect impératif des règles qui conditionnent la sécurité de chacun. Soit, je vous rappelle qu'on nous avait promis à la dernière réunion du comité d'entreprise d'étudier les possibilités d'horaire à la carte. Je sais, mais l'introduction d'un tel système pose beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la production. Il suffirait de quelques postes supplémentaires, mais notre principale revendication concerne le maintien du pouvoir d'achat des travailleurs. Nous sommes d'accord là-dessus. L'indice officiel des prix de détail a augmenté de 1,8% en 1 an. Nous proposons donc une augmentation de salaire de 2,3%, avec effet rétroactif à partir du 1er de ce mois. Notre syndicat a émis des réserves sur la validité de l'indice gouvernemental. Il nous faut bien un point de référence. Et la prime de transport que nous réclamons depuis 2 ans. J'ai mandat pour faire des contre-propositions. Nous verrons plus tard. Je demande une interruption de séance pour examiner le projet de la direction générale et pour consulter la base. Exercice. Qu'est-il arrivé au malheureux directeur de l'usine de Bretagne ? Il a été séquestré pendant 2 heures dans son bureau par quelques ouvriers excités. Pourquoi le siège a-t-il apprécié l'attitude des syndicats au cours de la séquestration ? Les syndicats ont eu une attitude déterminée vis-à-vis des excités et ont réussi à les calmer. Sur quel point la négociation est-elle bloquée entre eux et la direction locale ? Les syndicats dénoncent les cadences trop rapides imposées aux ouvriers qui travaillent aux chaînes. Comment s'est manifesté le mécontentement des ouvriers devant ce blocage ? Il a provoqué plusieurs débrayages d'1 heure. Quelle justification Anne donne-t-elle aux cadences trop rapides ? Elle invoque la concurrence qui impose des normes élevées de productivité. Quelle solution est envisagée par la direction pour remédier à ce problème ? La direction envisage une automatisation plus poussée des tâches fatigantes et ennuyeuses. Y aura-t-il des suppressions ou des compressions d'emplois ? La direction garantit que non. Il y aura tout au plus quelques départs à la retraite non compensés.
D'après Anne, quel est dans la conjoncture actuelle le seul moyen d'accroître l'emploi? Il faut une politique d'expansion qui permettra de lutter efficacement contre le chômage. Pour quel motif un ouvrier a-t-il été licencié la semaine dernière? Il refusait systématiquement de respecter le règlement concernant l'hygiène, malgré plusieurs lettres d'avertissement. Pourquoi M. Le Goas ne se satisfait-il pas de l'augmentation de 2,3% qui est proposée par la direction? Le syndicat de M. Le Goas a émis des réserves sur la validité de l'indice gouvernemental à partir duquel l'augmentation est calculée.